j'espère que vous allez bien. Ici on est de retour encore une fois pour du Sideshow Collectible qui est extraordinaire. On est sur le personnage de Electra. Marvel Comics, du coup, la maison des idées qui est extraordinaire. Un personnage qui a pu être fait depuis des années, tout comme son homologue qui va avec Daredevil, puisque depuis 6 ans, il n'y a plus de prix en format. 6-7 ans. La seule chose qui va sortir, c'est la PCS 1 tiers qui doit prochainement arriver dans l'été, d'après moi. Mais malheureusement, Sideshow n'a pas encore dégainé, mais je suis sûr qu'avec l'arrivée de la série, ils vont faire un nouveau prix en format. Ce serait marrant en version justement quand il a sa capuche et tout là, tu vois. Ah, moi je le verrais en costume, mais pour une fois, pas à l'envers, mais tu sais ce côté où Bayonne, tu vois, lancé comme ça, où tu as juste un point d'appui sur genre un bout de toi, et il est en train de lancer comme ça. Parce que l'autre que tu as, très Museum Batman, qui ressemble étrangement à Batman avec les cimetières. Mais un beau Daredevil, un peu comme ça, tu vois, ou même en mode ninja justement, tu sais, pour aller à côté en train de fighter. Ouais, ça pose vraiment bien. Donc là, on revient sur une préco qui n'a pas du tout fonctionné de base, 250 pièces seulement au monde, donc ça va que Sideshow a malheureusement pas touché un public énorme, mais 250 pièces au monde, c'est quand même 250 fans, ça c'est cool. Une statue qui est extraordinaire. L'avantage inconvénient, c'est qu'ils ont beaucoup écrasé Electra. On est vraiment sur une statue très écrasée. On aurait cru qu'ils allaient mettre vraiment son pied en avant et que ça fight à fond, mais je pense qu'ils voulaient pas faire une deuxième deep down, là, celle avec la oui. Qui était la même position. Mais par contre, ils l'ont très bien fourni parce qu'il y a quand même littéralement 3 premiers formats, voire 4 sur une seule statue. Donc franchement, c'est honnête. Donc on va commencer sur Electra. Jo a un visage qui est parfait puisque... Franchement, il n'y a rien à dire. Le visage est vraiment nickel, vraiment très féminin par rapport à justement celle qui est sortie il y a 6 ans, qui était beaucoup plus masculin. Ouais. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus joli. Ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve vraiment, je trouve, un côté comics, Frank Miller. Ouais, avec sa fameuse petite, pas dire, son bandana, avec ses tissus rouges, et en plus très fourni. C'est que Frank Miller avait un dessin avec beaucoup de je sais pas de câble, mais de tissus qui pendaient. Quand on voyait le Daredevil, dans ses premiers dessins quand il serrait, tu avais des trucs qui partaient à tirer à foison. Donc là, vraiment, vous avez une partie tissu de sa tête qui est hyper bien faite et puis qui part sur la gauche, et ses cheveux sur la droite qui sont très montés en hauteur. Qui sont très jolies, on sent vraiment qu'elle vient du haut pour descendre justement sur les autres personnages. Tout le reste, le rouge à lèvres, les dents, tout est hyper bien fait. Il n'y a pas de souci. Ses yeux sont très beaux. Même si c'est pas des yeux comme enfin, c'est un très beaux yeux, mais le truc c'est on voit que c'est quand même une résine et on dirait que c'est quand même c'est pas une nouvelle où ils ont un petit vernis dessus. Ils ont un petit vernis mais plus léger. Oui. Voilà, mais elle est très belle. Le seul truc c'est qu'elle regarde vers nous, donc c'est un parti pris, même si je pense que c'est pour que les gens voient la statue correctement. Si elle regarde un dégât de la main, je pense que ça aurait un peu cassé sa dynamisme, ça se pourrait. Ensuite, vous avez tout le reste de son corps qui est du coup un costume intégral. Alors c'est très ninja des années 80, vraiment c'est bien, c'est pas trop vulgaire, ça c'est cool, c'est quand même un costume où elle est ample. Puis ils n'ont pas élargi certaines proportions de son corps, donc du coup ça c'est cool, ils ont respecté le personnage à ce niveau-là. Pas de mix média, c'est un parti pris. Habituellement, ils aiment bien mettre du mix média, là pas du tout. Là c'est bien. Ça donne hyper bien parce que vraiment vous avez justement toute cette bande rouge qui vont dans tous les sens et qui apporte encore plus de dynamique à la statue. Ça lui fait une volume parce que comme Electra Nacho, c'est vrai, Electra de base est très fine et forcément très ninja. Si on lui met pas une grosse cape, c'est une croquette. Ouais. Donc voilà. Donc là tout le costume, on a un côté un peu plus legging foil au niveau de son thorax. Le reste c'est tout des mêmes tissus uniformes, que ce soit du coup au niveau du tissu dont j'en ai parlé et au niveau de ses brassard qu'elle a mis. On retrouvera du coup un travail de peau très bien travaillé. Il est parfait parce qu'on peut voir que la jointure est faite au niveau du coup de au-dessus de son sein droit, puisqu'on a les bras à droite qui va avec et sa tête, comme ça il n'y a pas de jointure au niveau du visage, ça c'est super cool. La peau, nickel, c'est une peau d'Electra. Pas de battle damage, je pense qu'ils ont voulu encore une fois faire un truc soft, il n'y a pas de des petits terraflures, etc. Oui. Pourquoi moi j'aurais peut-être voulu justement une version avec un côté battle, mais ça serait moins bien vendu. Les gens n'aiment pas le côté sanguinaire. Ça et puis ça reste gracieux. On va dire que ça va se partout aussi. Je veux dire, c'est une belle statue qui rappelle un peu ce côté asiatique, ce côté Japon, et qui peut un peu passer partout. Même si tu connais pas Electra, ça peut être une belle statue exposée dans ton salon, dans ton bureau, tu vois. D'accord. Donc vous avez ces deux sides du coup dans ses mains. Donc d'abord la main droite qui la tient à l'envers et la main gauche qui la tient vers un des gars de la main qui va s'attaquer. Alors c'est bien parce que du coup ils ont une bonne proportion et on reprend vraiment ceux qui allaient dans le comics. Ce côté beaucoup plus large, pas comme Raphaël. Bon après c'est une tortue ninja, mais je veux dire il y a une différence et c'est vraiment accuré dans ce côté un peu diabolique parce qu'ils avaient beaucoup de notations un peu sain dans les dessins de Daredevil et ils l'ont gardé et pareil la position est parfaite parce que c'est vraiment très étiré et très ninja et on finit sur ses jambes elles qui ont un travail similaire à ses bras et par contre la position est très belle mais osée. Avoir ces deux genoux comme ça pliés, voilà. Moi ce que j'aime énormément c'est les chaussures. Pourquoi? On reconnaît une chaussure sportive. Ah les bottes etc. Tu vois,
Et je trouve que c'est bête, mais c'est une première fois où on a justement ce parti pris de vouloir faire quelque chose d'autre qu'une bête semelle. Ah, c'est vrai. Parce que là, c'est une semaine vraiment où on reconnaît les chaussures des sportifs, donc du coup, on sent qu'elle peut rebondir, ricocher et tout. Et bah, là, ça représente. Ouais. Ensuite, elle arrive du coup sur 3 personnages de la main, donc 3 hommes de main. Vous avez donc du coup un premier où elle est appuyée dessus. La jointure chez nous, malheureusement, on se voit un peu plus. Je pense que c'est une question seulement d'emboîtement. Mais nous, malheureusement, on a un tout petit jeu. Je pense que c'est pas pour toutes, mais voilà. C'est très léger, mais je pense que soit il faut creuser un peu la résine, soit il faut un peu chauffer. Mais nous, elle tient parfaitement, elle tient très bien. Ce gars de la main, justement, eh bien, il est en train de succomber à l'attaque de Elektra. On voit qu'il se retourne. Mais ce qui est bien, c'est que chaque gars de la main, c'est pas juste des victimes. On voit que c'est chacun des guerriers de très haut niveau parce qu'ils n'ont pas d'avoir peur. On sent un combat effréné, très intense, où chacun est quand même en train de réagir à Elektra sans faire genre oh mon dieu, on se fait montrer la tronche. Donc le premier ici. Dégâts de la main en version démon, puisque vous avez sur leur masque et surtout leurs mains, on peut voir qu'ils ont une transformation physique avec des griffes et une main, une peau beaucoup plus blafarde, légèrement mauvâtre. Donc pensons aussi encore une fois à l'arc avec du coup la main qui est dirigée par le Japon et qui ont des pouvoirs un peu mystiques. D'où la preuve, on va voir plus bas un côté mystique d'invisibilité et de téléportation. Donc on est vraiment sur un comics. Plus par contre, le costume est plus rétro, mais on reprend les intrigues de 2008-2018. Oui, voilà, donc c'est vraiment cool. Donc le premier de la gamin, le beau travail, après, ils sont tous pareils. Je vais les faire chacun en détail. Franchement, le trail, on retrouve un trail de kimono, c'est vraiment bien. Vous avez vraiment les couches différentes. Vous avez la première couche qu'on peut reconnaître qui est beaucoup plus strident. Et puis ensuite, le reste qui est un peu plus lisse, mais qui reste bien texturé aussi pour un kimono. Donc ça, c'est cool. Ensuite, vous avez des bordages qui reviennent au niveau justement des avant-bras, bien présentés aussi, beaucoup plus lisses pour vraiment donner cette décotation en niveau d'épaisseur et des tissus. Et à chaque fois avec un rouge travaille différemment. Un rouge plus bordeaux, un rouge beaucoup plus vif. Même justement les ombrages sont bien notés. On sent que c'est un rouge qui a été travaillé avec du noir et du coup permet justement d'assombrir certains moments. C'est ça. Et le travail des mains, les veines, la chair, les ongles, tout est bien fait. Et bien peint. Dire qu'il n'y a pas un seul débordement à ce niveau-là. On n'a pas le droit du coup de 5 démons différents parce que vous en avez 3 principaux qui font le socle et puis après il y a 2 autres qui sont cachés dans la mare noire qui crée du coup cet effet de fumée ninja ou d'apparition démoniaque. Parfait. Même le côté noir est bien fait parce que c'est juste terne mais légèrement un tout petit peu glué pour faire un effet quand même vivant. C'est pas trop translucide, ça aurait pas été, il n'y a pas de light-up forcément. Mais franchement, elle est ce qu'elle est. Nickel, parfait. C'est un perso que tout le monde s'en fout, en même temps que des fans de comics rêvent d'avoir. Donc en fait, on est sur 250 personnes et je vois bien qu'il n'y a que 250 personnes au monde qui veulent acheter. Parce que les gens achètent Iron Man, Captain America, Daredevil, machin, mais acheter une Elektra, c'est pour les complétistes. Nous, on connaît des clients comme nous, etc., qui se disent ouais, je veux bien une de chaque, ou en tout cas un setup Daredevil, un setup avec Moon Knight. Et pareil, c'est là que les gens disent ouais, Elektra, je m'en fous, mais en fait, si on ne fera pas la peine de s'intéresser à des persos secondaires, on aura tout le temps du Captain, du Iron Man. Oui, après, voilà, les gens s'étonneront de se dire oh, mais il y a toujours la même chose sur le marché. Ah, mais vous achetez que ça. Vous achetez que ça. Et à un moment donné, c'est l'offre et la demande aussi qui est derrière. Et là, je trouve que c'est une proposition osée, surtout 250 pièces. Parce que quand ils lancent la précommande, cette chose ne sait pas dire. Avant, le tirage réellement qu'ils vont faire, c'est une fois, on va dire un mois ou deux après, qu'ils clôturent justement la précommande et ils se font ok, on en a vendu 200, on a rendu à 250 pour rentrer dans nos frais et puis on produit ce qui a été demandé. Seulement pour 889 $, donc ça a pris du prix en format traditionnel pour une limitation qui est un quart de ce qu'on fait d'habitude. Donc franchement c'est très honnête. Le seul truc c'est que, encore une fois, Sideshow fait ça comme ils font d'habitude, c'est lance des trucs comme ça, une bouteille à la mer, bombe Elektra. La Daredevil elle est sortie il y a 6 ans, donc il n'y a plus de nouvelles Daredevil sur le marché. On espère une nouvelle. La Punisher est sortie juste après. Avec le flag, etc. pour le Covid. Donc, je veux dire, si tu as 6 ans d'ancienneté, tu as un Daredevil, la Punisher et une Elektra, c'est cool, mais si tu n'as pas d'ancienneté ou tu n'as pas pu les acheter, il te manque des trucs. Ou pareil, les gens Moon Knight pour l'instant revient beaucoup grâce à Rivals et grâce aussi à la série télé. Un beau Moon Knight depuis la XM Studio qui date d'il y a 15 ans, il faut. Et pareil, je suis sûr que ça partirait. C'est un Moon Knight qui arrive comme ça avec une belle cape, avec une cape en tissu, enfin, il fait un truc de fou. Et je suis sûr qu'ils y arriveront, il faut être patient. Et c'est ça, encore une fois, qui est bien avec Sideshow, ils ont le temps. Ils sont productifs, avec une statue là ici en moins d'un an on l'a eu, donc produire et fabriquer c'est facile, mais ils osent et ils sortent vite. Dazzler est sorti, tout le monde s'en fout, mais elle est sortie, Elektra est arrivée, et tu sais que à n'importe quel moment de ta vie, tu fais, c'est quoi ça a pris un format de tu sais pas quoi. Le Captain Rex va être sorti en review un moment un peu avant celle-ci, extraordinaire, et pareil, précommande faible, il n'y a que pour les gros persos les gens osent, mais on voit bien la statue elle arrive, les gens, il en reste combien, une ou deux, elles partent, c'est introuvable. Genre, introuvable, pas soldé, le Pagouet on n'en parle même pas, et on va pas refaire tout le speech de Sideshow, mais là réellement, moi je suis content, je reviens à l'âge d'or où quand j'ai une statue, je savais qu'on l'avait eu 2 fois puis elle disparaissait, je me suis dit putain je la verrai plus, elle me manquera, mais je suis content que celui qui l'a, c'est une pépite, et pas
Bon, même si on l'a. La Hot Ear Batcave, que 4000 pièces au monde. Hein, la Goku Prime One, que 4000 pièces au monde. Voilà, il y a des sideshows qu'on ne sait plus voir en pâture, même sur le gros goût taille réel. Je le revois, je le brûle, littéralement. J'en ai encore en bas pour des cœurs. Et il commande, c'est une belle pièce. Mais ne même pas numéroté, tu vois. Tu te dis, tu l'as, tu fais, ouais, je l'ai comme t'as une tasse, quoi. T'as une mug Star Wars, quoi. Celle-là, bah, c'est maintenant. Moi, la dernière que j'ai vue, elle date de Bowen, je pense même. Donc, elle date d'il y a au moins 15 ans. 15 ans dans une vie, c'est énorme pour un collectionneur, tu vois. Il y a 15 ans, t'achetais pas du sideshow, tu vois. Et dans 15 ans, on en reparlera, on fera la prochaine Electra jouée par la fille de Zac Efron et de Millie Bobby, machin. Voilà, c'est tout ce qu'on aura. Donc, on verra bien. Mais voilà, pour ma part, nickel. Le prix est bon, la limitation est excellente et la statue est une très belle proposition. Justement encore à Daredevil, mais je sais dans mon cœur qu'ils vont en sortir un nouveau qui va aller. Mais dans 1 an et demi. Les connaissants, ils vont attendre le 12 Dead Sideshow de fin de cette année pour se dire on va en sortir une, vous l'aurez dans 2 ans. Ils vont pas se dire on fait ou sauf s'ils font un préco. La série sort littéralement là maintenant en quelques jours. Ça serait cool de la préco au mois de mars et qu'on me dise écoutez à Noël vous l'avez, là c'est parfait, Daredevil va raviser en tout des machins, donc là serait parfait, mais on verra bien. Et toi Jo? Incroyable, franchement très belle statue. Là, elle est magnifique, franchement elle est cool. Par contre comme vous l'a dit et on vous ment pas, il en reste une dernière. Elle est juste là, voilà. On a reçu les autres, elles sont vendues partie machin, on remercie les gens qui ont commandé, mais c'est la dernière qu'on ait, elle est introuvable chez les fournisseurs, elle est même sold out chez Sideshow je pense, je sais pas, je crois que oui. Ouais, bon, je sais plus, mais quoi qu'il arrive en tant qu'Européen, chez Sideshow c'est pas intéressant, donc si elle vous intéresse, elle est disponible en paiement complet et paiement plusieurs fois, 3 fois maximum, et c'est une fois que vous avez tout payé qu'on vous l'envoie, mais entre temps on vous la garde forcément, sinon c'est pas honnête, et voilà, donc n'hésitez pas à nous poser des questions, on est là tous les jours à 8h du matin, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.